Je donne donc la parole à notre collègue Michel Vaspart pour toujours le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je me réjouis à mon tour de l'initiative de ce débat commune à nos deux délégations. On le dit, mais on ne fait pas assez. Les entreprises françaises sont pénalisées par les surtranspositions de directives européennes que rien ne permet de justifier et qui pèsent sur leur compétitivité. Parmi ces entreprises, il y a bien évidemment nos agriculteurs auxquels je souhaiterais consacrer ma question. Les élevages français sont pénalisés par rapport à leurs concurrents européens du fait de la surtransposition de la directive européenne concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés EIE. En droit français, pour les élevages de porcs et de volailles, les seuils imposant à un projet d'élevage de réaliser une étude d'impact sur l'environnement préalable à une demande d'autorisation d'exploiter sont plus contraignants que les seuils fixés par la directive EIE. Un projet d'élevage français est soumis à cette obligation, tandis qu'un projet de même nature dans un autre État membre en sera dispensé. Cette surtransposition est pénalisante pour les élevages de porcs et de volailles dans la mesure où la réalisation d'une étude d'impact est longue et coûteuse. Et cela ne fait que s'ajouter à la longue liste des contraintes administratives qu'on leur impose. Cette surtransposition est de niveau réglementaire et non législatif. Elle ne peut donc être directement supprimée dans le cadre d'un projet de loi comme celui qui, hasard du calendrier, vient en discussion la semaine prochaine et qui, au passage, manque nettement d'ambition. Ma question est donc simple. Quelle action le Gouvernement prévoit-il de mettre en œuvre pour lutter contre les surtranspositions d'origine réglementaire, notamment sur les surtranspositions de la directive EIE pénalisant les élevages français de porcs et de volailles? Merci, cher collègue. Madame la ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, conformément à une promesse du président de la République, le gouvernement a lancé l'année dernière les États généraux de l'alimentation. Ces États généraux avaient pour objectif de mieux rémunérer les agriculteurs tout en augmentant la qualité de l'offre française. La concurrence européenne, vous l'avez souligné, ne doit donc pas être synonyme de moins-disant réglementaire, mais nous ne devons pas être naïfs et l'élevage est un secteur soumis à une concurrence internationale féroce. Donc, des mesures de simplification, de désurtransposition ont été adoptées ces dernières années, notamment s'agissant des installations classées pour la protection de l'environnement. Il me semble, et je l'entends dans votre propos, que l'on peut aller plus loin. Je pense que ce sont des sujets que l'on peut notamment repérer avec mon collègue Didier Guillaume. Vous savez que nous allons prochainement signer un contrat stratégique de la filière agroalimentaire et au travers de ces coopérations que nous mettons en place en transversal entre les différents ministères, il me semble, même si ce n'est pas l'objet du CSF, de ce contrat stratégique de filière, d'attraper toutes ces mesures qui sont autant de grains de sable dans le bon fonctionnement de nos entreprises et dans la concurrence pour y apporter des réponses claires. Et je vous invite à ne pas hésiter à me récapituler ces différents items. Je ne dis pas qu'on répondra favorablement à tout, mais je comprends complètement qu'il faut y répondre. Merci, Madame la ministre. Monsieur Vaspart, vous avez une réplique. Ça vous suffit, la réponse de la ministre? Je vous en remercie.